Bonjour et bienvenue dans cette épreuve de tâche-mâche consacrée à la notion de pourcentage. Commençons par un rapide aperçu du sommaire de cette vidéo. Dans une première partie, nous allons définir ce qu'est un pourcentage. Dans un deuxième temps, nous allons vous donner quelques correspondances à connaître par cœur entre pourcentage et nombre. Dans un troisième temps, nous allons vous donner quelques expressions que vous devrez apprendre par cœur. Dans un quatrième temps, nous allons parler opérations classiques sur les pourcentages. Et dans une dernière partie, vous allez apprendre à calculer des pourcentages de pourcentages. Commençons par définir ce qu'est un pourcentage. La première définition qu'on peut donner d'un pourcentage, c'est qu'il représente une proportion ou une part d'un ensemble. Et cette part va être ramenée sur 100 grâce à l'utilisation de la formule que vous voyez à l'écran. Prenons un exemple pour être plus concret. Clément va acheter un t-shirt à 50 € et un pantalon à 150 €. On se pose la question suivante. Quel pourcentage de ces achats le t-shirt représente-t-il? Dans cet énoncé, la part est égale à 50 €, c'est-à-dire la part qui est dédiée au t-shirt, et le total est égal à 50 € plus 150 €, c'est-à-dire 200 €. Je pose donc la formule suivante. 50 divisé par 200, qui est égal à 25, 25%. On peut donc en conclure que le t-shirt représente 25% des achats totaux de Clément. Deuxième définition qu'on peut donner d'un pourcentage, un pourcentage est une fraction. Le pourcentage va donc exprimer un nombre en une fraction dont le dénominateur est 100. Prenez le temps d'apprendre la formule suivante. Troisième définition du pourcentage, le pourcentage est un nombre décimal. Il est donc toujours compris entre 0 et 1 lorsque le pourcentage est inférieur à 100, ou alors il est supérieur à 1 lorsque le pourcentage est supérieur à 100. Prenons quelques exemples pour être plus concrets. 30% est égal à 0,3, 45% à 0,45 et 146% à 1,46. Parlons désormais des différentes correspondances entre pourcentage et chiffres que vous devez connaître par cœur. Vous pouvez tout à fait mettre cette vidéo en pause afin de prendre le temps d'apprendre ou même de noter le tableau que vous voyez à l'écran. Ce tableau, vous devez le connaître par cœur. Surtout, s'il y a une question ou une remarque, vous pouvez nous envoyer un mail ou nous contacter directement sur le chat sur prepacademy.fr. Maintenant, nous passons à la troisième partie, cette fois-ci consacrée aux expressions à connaître par cœur. Doubler revient à multiplier par 2 ou à ajouter par 100. Tripler revient à multiplier par 3 ou à ajouter 200. Quadrupler revient à multiplier par 4 ou à ajouter 300. Décupler revient à multiplier par 10 ou à ajouter 900. Augmenter d'un cinquième revient à multiplier par 1,2 ou à ajouter 20%. Diminuer d'un cinquième revient à multiplier par 0,8 ou à baisser de 20%. Augmenter du quart revient à multiplier par 1,25 ou à ajouter 25%. Enfin, il faut apprendre que diminuer du quart revient à multiplier par 0,75 ou à baisser de 25%. Passons à la quatrième partie de notre cours, celle sur les opérations classiques sur les pourcentages. C'est la plus importante. Soyez attentifs. Première opération possible, je peux appliquer à un chiffre ou à un nombre une augmentation en pourcentage. Ainsi, je veux augmenter le nombre A de A%. J'obtiens donc le nombre A+, qui est égal à la formule suivante. Cette formule est très facile à appliquer dans la réalité, comme vous allez le voir avec l'exemple suivant. Une baguette de pain coûte 1,10 €. La baguette de pain augmente de 15%. Quel sera son prix? Dans cet exemple, petit a est égal à 15 et grand A est égal à 1,10. J'applique donc la formule que vous avez vue au-dessus. Entre parenthèses, 1 plus 15 divisé par 100, le tout multiplié par 1,10. Je mets le 1 au même dénominateur que 15 divisé par 100, j'obtiens donc 100 plus 15, le tout divisé par 100, et le tout multiplié par 1,10. 100 plus 15 est égal à 115, que je multiplie toujours par 1,10 et que je divise par 100. 115 fois 1,10 est égal à 126,4 divisé par 100. J'obtiens donc un nouveau prix qui est de 1,265 €.
Nouvelle opération possible, on peut appliquer à un chiffre ou à un nombre une baisse en pourcentage. C'est le cas lorsque je veux diminuer le nombre A de A%. J'obtiens alors le nombre A- qui est égal à la formule suivante. Prenons l'exemple suivant. Un vaccin contre la grippe coûte 15 €. Son prix baisse de 10%. Combien vaut-il? Dans notre exemple, A égale 15 et petit a égale 10. J'applique donc la formule que vous avez vue au-dessus. J'obtiens donc 1 moins 10 divisé par 100 fois 15. Je mets la fraction au même dénominateur. J'obtiens donc 100 moins 10 divisé par 100, le tout fois 15. 100 moins 10 est égal à 90 fois 15, le tout divisé par 100. 90 fois 15 est égal à 1350 divisé par 100. Le nouveau prix du vaccin contre la grippe est donc de 13,5 €. Autre notion à connaître sur les pourcentages, celle du coefficient multiplicateur. Ainsi, par exemple, augmenter un nombre A de 20% revient à le multiplier par 1 plus 20%, soit 1,2. On peut appliquer le même calcul avec 30 ou 40%. Par exemple, augmenter un nombre A de 50% revient à le multiplier par 1,5. A l'inverse, diminuer un nombre A de 40% par exemple revient à le multiplier par 0,6, soit 1 moins 40%. Cela marche aussi avec 20, 30, 60, 70%, etc. Prenons un exemple. Le prix du kilo de tomates était de 10 € hier. Aujourd'hui, il a augmenté de 5%. Quel est son prix? On fait tout simplement 10 € fois 1,05, soit 10,5 €. Apprenons maintenant à appliquer des augmentations successives de pourcentage. Je décide d'augmenter un nombre A de 1%, puis d'augmenter la nouvelle quantité de B%. J'obtiens alors une valeur A+, qui est égale à 1 plus A sur 100 fois 1 plus B sur 100 fois A. De la même manière, je peux aussi appliquer des baisses successives de pourcentage. Je veux diminuer un nombre A de A%, puis diminuer la nouvelle quantité de B%. Alors j'obtiens un nombre A moins qui est égal à 1 moins A sur 100 fois 1 moins B sur 100 fois A. Je peux aussi appliquer une augmentation et une baisse successive de pourcentage. Je décide par exemple d'augmenter un nombre A de A%, puis de diminuer la nouvelle quantité de B%. J'obtiens alors une valeur A plus moins qui est égale à 1 plus A sur 100 fois 1 moins B sur 100 fois A. Une petite remarque, lorsqu'on opère des augmentations ou des baisses successives, l'ordre des variations n'est pas important. Que je commence par l'augmentation ou par la baisse, cela revient au même, comme vous le voyez avec le calcul suivant. Je peux aussi trouver un pourcentage d'augmentation ou de baisse. Ainsi, la variation en pourcentage d'une valeur est égale à valeur finale, qu'on notera VF, moins valeur initiale, qu'on note VI, sur valeur initiale, fois 100. Une petite remarque, si valeur finale est supérieure à valeur initiale, alors on trouvera un pourcentage d'augmentation. Si valeur finale est inférieure à valeur initiale, alors on trouvera un pourcentage de baisse. Procédons maintenant à l'étude d'un exemple type. Le prix du kilo de cerises était hier de 2 €. Aujourd'hui, il est égal à 2,04 €. Quelle est l'augmentation du prix du kilo de cerises en pourcentage entre hier et aujourd'hui? On fait donc valeur finale, 2,04, moins valeur initiale, 2, sur valeur initiale, fois 100. On obtient donc 0,4 divisé par 2 fois 100, c'est-à-dire 4 divisé par 2, soit 2%. Dernière opération possible, je peux retrouver une quantité d'origine après une baisse ou une augmentation de pourcentage. Soit A la quantité initiale et B la quantité finale après la baisse ou l'augmentation de A%. J'ai les deux résultats suivants. Soit A est égal à B divisé par 1 moins A sur 100, dans le cas où A subit une baisse de pourcentage, soit A est égal à B divisé par 1 plus A sur 100, dans le cas où A subit une hausse de pourcentage. Regardons l'exemple suivant. Un produit subit une baisse de 25% et coûte désormais 54,70 €. Quel était son prix initial? Je désigne A, son prix initial. J'ai donc le calcul suivant. J'obtiens à la fin que le prix initial du produit était de 72,93 €. Nous arrivons désormais à la dernière partie de notre cours.
Dans cette partie, vous allez apprendre à calculer des pourcentages de pourcentages. Pour calculer des pourcentages de pourcentages, c'est très simple. Il suffit uniquement de les multiplier entre eux. Procédons à l'étude de l'exemple suivant. En 2016, l'Union européenne représente 25% du PIB mondial. La France représente cette année 15% du PIB de l'Union européenne. Quel est le pourcentage du PIB français dans le PIB mondial? Pour ce faire, je fais le calcul suivant. Je multiplie les deux pourcentages entre eux. 15% fois 25%, ce qui nous donne le résultat suivant, 3,75%. Merci d'avoir regardé cette vidéo de Tajmaj consacrée à la notion de pourcentage. Surtout, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous contacter directement sur notre plateforme prepacademy.fr via notre chat. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, afin d'être tenus au courant de nos dernières actualités. À bientôt sur Prep Academy.